Écoutez, aujourd'hui nous sommes là pour célébrer des tirailleurs sénégalais. D'abord, il va falloir faire un bref rappel historique. Entendez par tirailleurs sénégalais tous les anciens combattants pour les élèves de 6e. Parce que c'est une leçon qui devait être déroulée au 2e semestre. D'abord, c'est un corps qui a été créé en juillet 1857 par Faidherbe, qui était un des gouverneurs envoyés par la France dans la colonie sénégalaise. Et la France avait organisé ses territoires en 2 entités. Il y avait les colonies, il y avait les protectorats, et il y avait les colonies de peuplement. À partir de 1895, 1897 et 1910. Donc en 1857, la France était en guerre contre l'Allemagne, mais aussi contre l'Angleterre dans le cadre de la guerre de 100 ans. Donc elle ne pouvait pas avoir des soldats pour défendre les colonies en Afrique, mais aussi pour défendre la France, notamment dans ses différentes guerres. C'est à la suite de ça qu'on a créé en Afrique un corps chargé uniquement de défendre les territoires africains. En Afrique de l'Ouest, il y avait ce que l'on appelle l'Afrique occidentale française. En Afrique équatoriale, il y avait l'Afrique équatoriale française et la Fédération de Madagascar qui a été créée en 1897. L'AEF a été créée en 1895 et l'AEF a été créée en 1910. Et fort de ce constat-là, maintenant, à la suite de la participation à l'effort de guerre, les tirailleurs sénégalais, qui regroupaient non seulement les Sénégalais, il faut comprendre que par tirailleurs sénégalais, la première unité d'infanterie a été créée au Sénégal. Et le nom est resté, mais ça concerne tout ce qui était dans l'Afrique de l'Ouest française, dans l'Afrique équatoriale française et dans Madagascar également. Ils ont participé d'abord à la Première Guerre mondiale, et nous savons la suite, participé à la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi participé à la guerre d'Indochine et enfin la guerre d'Algérie qui s'est terminée en 1962. Et maintenant, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les Africains ayant participé à cette guerre-là vont revenir en Afrique parce que De Gaulle ne voulait pas que la libération de Paris, on puisse voir une couleur noire, notamment dans ça. Et c'est la raison pour laquelle ils ont été rapatriés en Afrique, concentrés au camp de Thiaroye, pour que ensuite qu'on puisse les rapatrier dans leurs pays respectifs. Maintenant, il s'est posé un problème qui a été à la suite de ce massacre-là. Parce que les tirailleurs sénégalais qui devaient rentrer au Sénégal devaient être payés au même titre que ceux qui étaient en France, qu'on avait déjà payés. Maintenant, ça c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'était la question de la convertibilité. En tout cas, ceux qui on a payé en francs CFA et ceux qu'on devait payer en francs français. C'est surtout ça qui a été l'élément déclencheur de ce que l'on appelle la mutinerie. Et la France, en guise de, je ne dirais pas de récompense, mais n'a pas voulu payer non seulement au même taux, on a séquestré le général et à la suite des commandements a donné l'ordre maintenant de bombarder. Maintenant, il y avait plus de 300 morts en réalité. Parce que déjà quand on construisait l'autoroute qui passe par Thiaroye, il y a eu beaucoup d'ossements qui ont été découverts. Mais la France, aujourd'hui, a classifié et refuse de déclassifier ça parce qu'elle a annoncé une 50aine de morts, etc., etc. Alors qu'en réalité, il y a eu plus de 300 morts. Donc la France a fait un massacre en guise de remerciement par rapport aux efforts qui ont été donnés par les tirailleurs. Parce que n'eût été les tirailleurs, aujourd'hui, l'Allemagne aurait fini de conquérir toute l'Europe. Ils ont été les chairs à canon, ils ont été les premiers dans les débarquements de Normandie, mais aussi dans les débarquements en Sicile également, dans le cadre de cette libération. Et cela s'est passé le 1er décembre 1944 à 5 h du matin, où on a amené des canons et des chars pour bombarder en guise de remerciement. C'est à la suite de ça, maintenant que certains les survivants ont été renvoyés un peu partout et n'ont pas été payés à ce même taux. Donc c'était un rappel exhaustif en tout cas de cette chaîne de valeur-là et comprendre par tirailleurs sénégalais, il y avait des Ivoiriens, il y avait des Mauritaniens, il y avait des Camerounais, etc. Mais on les appelait des tirailleurs sénégalais. Voilà, c'était le bref rappel que je voulais faire à l'endroit de tout un chacun. Merci, je vous remercie. Vraiment, nous étions agréablement séduits par cet éminent professeur, M. Mané, qui a montré une fois à la face du monde